Starsky Hutch. Allez, on va jouer. Allez, indice. Patrice qui aime bien jouer. Ah là, je vous ai dit une école, on ne s'attend pas à cette école-là. Starsky Hutch, il faisait des... C'est une école de policiers. Oui, mais il pouvait faire des cascades. Bravo, Patrice. Une école de cascadeurs. C'est totalement incroyable, ça, Anissa. Alors, c'est incroyable. Il y en a peu et celle-ci est... Elle est top. Mais elle est exceptionnelle. Alors, pour ça, direction Cateau-Cambrésis. C'est dans le nord. Pour vous situer ça à peu près, c'est à 1 heure d'Arras. Et il s'agit d'une école, en fait, qui a vu le jour il y a presque 10 ans. Au départ, elle était installée dans le sud-ouest, mais forte de son succès, elle n'a pas arrêté de s'agrandir, de se développer, d'élargir ses infrastructures jusqu'à atterrir donc dans le nord, où on leur a permis d'avoir des locaux à la taille de leur talent. À la tête de cette école, vous avez un jeune homme, j'ai envie de dire, en fait c'est un homme, il a une allure de jeune homme, mais il ne faut pas s'y fier, parce que je peux vous dire qu'il manie d'une main de maître cette école, ses formateurs, ses contenus, c'est quasiment une success story parce que c'est un rêve de môme. En fait, le directeur qui s'appelle Lucas Dolfu, toute sa vie, gamin déjà, il rêvait d'être cascadeur. Et cette école qu'il a créée est aujourd'hui tout simplement l'aboutissement de ses rêves d'enfant. Et j'imagine qu'on forme pour les films, pour les cascades de films, c'est ça? Ah bah, cascades de films, c'est pas tellement de cascades dans son salon. Ah non. Alors n'essayez pas de reproduire ce que vous allez voir chez vous. Non seulement c'est strictement interdit parce que c'est extrêmement dangereux, il s'agit de professionnels et surtout, il y a une formation béton, lourde, de rigueur, de sécurité. Ça ne s'improvise pas, cascadeur. C'est effectivement un centre de formation professionnelle aux techniques de cascade, du cinéma et du spectacle. Maintenant, je vous ai dit, ça sort d'un rêve et c'est effectivement assez magique de les regarder travailler et je vous propose d'en prendre plein les yeux tout de suite. Tu prends la torche et fais attention que ça coule pas. C'est une formation échelonnée sur un programme de 800 heures minimum de formation. Donc c'est aussi essentiellement basé sur les vacances scolaires. Et ça permet de recevoir des profils divers et variés. Il y en a qui sont étudiants, intérimaires, en CDD, en CDI, des artistes. Et du coup, cette formule de stage de 2 semaines tous les 2 mois leur permet justement de poursuivre leur parcours scolaire ou activité professionnelle tout en effectuant la formation au campus. Ok les gars, faites gaffe, ici c'est fouillis. Hein? On a tout sur un même site. Ils dorment ici, ils mangent ici. Pendant leur période de stage, ils ont accès à tous les outils pédagogiques. Ils ont des groupes de niveau et du coup on a des groupes de 12. Là, là, je tourne, t'as vu, je roule, tac, je laisse pas le bras. Ici, un coach et un tête. Ok? Cool. Bien ça. Ça va du combat, escrime, chute de hauteur, torche humaine, parcours. J'essaie de proposer l'école que j'aurais rêvé d'avoir moi à leur âge. Vous reculez la jambe et vous reculez la pointe en même temps. Ensuite, vous visez le centre, c'est-à-dire le nombril de votre adversaire, comme ça, tout en avançant. La sélection au campus, elle se fait essentiellement sur l'état d'esprit, sur le respect de ses camarades, le respect de consignes de sécurité. Vous travaillez ensemble. C'est comme ça que si toi tu rates, tout le monde recommence. C'est un travail d'équipe. Vous précipitez pas, c'est aussi simple que ça. Et après, on a forcément la capacité physique de l'élève avec son parcours sportif. La plupart viennent des arts martiaux, de la gymnastique, du parcours, mais on a aussi des très bons éléments qui venaient pourtant de sports plus classiques comme du foot, du basket. Allez Estelle, allez Dylan. Quand on regarde un film, un spectacle, ça peut paraître assez simple de chuter, de voir une chorégraphie de combat, mais il y a forcément tout le travail de l'ombre. Tout doit être préparé, assimiler déjà beaucoup de techniques, la confiance avec son équipe avant d'avoir la finalité à l'écran ou d'avoir la finalité sur scène. Pour chaque cascade, il y a souvent plus de préparation que d'instant T pour que justement il n'y ait pas d'accident. Il y a une personne qui va derrière, il y a une devant. C'est important de loigner le flamme de la tête. Mais on ne va pas vers la tête. Tu respires par la bouche. OK, on est prêt? Oui. T'es en feu? C'est bon? T'as chaud quelque part? Les jambes. C'est bon là? C'est bon. Ok. Bravo Théo.
quasiment des sportifs de haut niveau au service du 7e art ou du spectacle. Bravo tout le monde. Waouh, quel reportage, bravo, c'est très impressionnant. Et vous me disiez que pour faire Cette la scène, torche humaine... Ah bah alors, une scène qui dure 7 secondes au total, vous aviez 1 heure de préparation, c'est-à-dire de couches, de gel, c'est un gel spécial qu'ils mettent pour se protéger des brûlures, et je peux vous dire qu'ils en mettent des tonnes et des tonnes de cette protection-là. Mais donc là, 1 heure de prépa pour ça, mais je ne vous raconte pas le nombre d'heures de préparation pour apprendre à tomber, pour cette cascade, en fait, c'est un nombre incalculable d'heures de préparation. On leur souhaite bonne chance et on les remercie pour leur gentillesse, leur modestie, leur courtoisie. C'était un plaisir. Bravo, bravo à vous. Allez.